Voici Ranoumak de la gamme Transformers War for Cybertron Earthrise. Donc voici Runamook sous sa forme véhicule. Donc il se transforme en une voiture de sport cybertronienne, hein, inspirée un peu, je pense, de la DeLorean ou d'un véhicule de ce genre. Donc la voiture est plutôt propre, hein, elle est inspirée bien sûr de la G1, exactement comme Uffer ou d'autres personnages adaptés en jouet, puisqu'il n'apparaît pas dans la série. Donc comme je disais, le véhicule est adapté de la G1, donc il est plutôt fidèle à ce qu'on voyait à l'époque, en modernisé bien sûr, avec bien sûr les petites bandes dorées qui ressortent un peu sur le blanc unicolore, donc plutôt propre. Malheureusement, il n'est pas forcément hyper solide. Cette pièce-là a tendance à ne pas s'emboîter correctement. Et ces pièces-là ne s'emboîtent même pas vraiment super bien. Parce que comme on voit, il y a toujours un petit espace de chaque côté. Ça tient pas forcément très très bien. Et voilà. Donc comme on peut voir, si on essaie de forcer, ça sort. Et forcément, les roues à l'avant ne roulent, enfin, roulent, mais du fait d'une transformation un peu hasardeuse, ne roulent pas forcément très très bien. C'est assez limité. On le voit, les roues ne bougent pas. À l'arrière, elles bougent, mais à l'avant, elles ne bougent pas du tout. Donc c'est un petit peu dommage. Il y a deux trois détails par-ci par-là. On a le petit logo Decepticon au-dessus. Pas mal de détails cybertroniens au niveau des vitres. Ça sert un peu à rien, mais ça va. Hop. À l'arrière, on a les petits feux avec le pot d'échappement. À l'avant, bon, malheureusement, on n'a pas de détails sur les phares ou quoi que ce soit. Hop, ça veut bien tenir. Donc, oui, un véhicule plutôt joli, hein. Comme il est dans la gamme Earthrise, bon, bah, ils sont inspirés de véhicules terrestres. Donc, bon, voilà, c'est un peu hasardeux quand même, comme solidité de véhicule. On va pas se cacher sur ce coup-là. Il n'est pas tip top. Donc, pour la transformation, celle-ci est assez simple et intuitive. Donc on va déclipper, donc c'est le toit pour l'instant, de cette manière. On va ensuite hop, séparer donc les jambes des bras de cette manière. Comme ça, on va retourner donc les jambes de cette manière. On va les séparer. Voilà. Le toit, enfin l'arrière du véhicule, donc on va y rentrer les roues à l'intérieur de cette manière. Pour ensuite le clipper hop, comme cela. On va séparer les bras pour pouvoir ressortir la tête. Alors la tête est, elle, parfois un peu galère à sortir. Coup de chance, j'ai réussi à la sortir du premier coup. On va retourner pour y sortir les mains. Hop, de cette manière. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite pour les jambes, c'est assez simple. Hop. Donc il nous suffit d'abord de sortir le pied, hop, comme ça. Et ensuite on étire la jambe de cette manière. Hop. Voici donc Ranoumak sous sa forme robot. Alors le nom est horrible à prononcer, on va pas se mentir. J'ai un peu de mal. Obligé de regarder sur Google comment il s'appelait, tellement c'est un personnage obscur. Mais ce que j'aime bien, c'est les articulations de la figurine. Comme on peut le voir, hop, ils peuvent tourner hop, de cette manière. Hop, voilà. Alors, faut pas trop forcer parce qu'avec cette pièce, enfin avec le gros backpack qui gêne, j'ai toujours un peu peur que ça casse littéralement cette partie-là. La tête sur ball joint, voilà. Enfin, ball joint limité, on va dire. Le bassin peut tourner, voilà. Les jambes peuvent se lever, hop, voilà, se plier de cette manière et les pieds peuvent se pencher. Voilà. Donc on a des bonnes articulations. Cependant, il y a quand même pas mal de choses à noter comme en termes de points négatifs. C'est bon, déjà le gros backpack à l'arrière, mais ça c'est plus par au personnage. Pareil pour les pieds difformes, tout ça. Mais c'est au niveau de la tête et du dessus même plutôt. Parce que la tête en fait ne tient pas du tout normalement. Elle se clip, voilà, comme ça. Sauf qu'au moindre mouvement, hop, on entend bien qu'elle se clip. Seulement, si je fais le moindre mouvement, toc, la tête se déclipe littéralement. Et les bras, eux, pareil, il suffit d'un mouvement un peu raté et poc, la tête va sortir de cette manière. C'est vraiment le truc le plus handicapant, on va dire, sur cette figurine. Et de plus, du fait des proportions de ses jambes, enfin de ses pieds plutôt, bah il n'y a pas forcément une très bonne stabilité. Même si on a l'impression qu'avec on va dire une sorte de pied aussi long, ça devrait tenir. Bah, en fait, il n'est pas forcément très très bien pour ce qui est des poses. Alors, si on le pose sans que quoi que ce soit ne bouge, oui, ça va, il va tenir plutôt bien. Mais si d'un instant on le met sur une plateforme qui bouge, alors là, il va tomber automatiquement. C'est du n'importe quoi. Il est assez affreux sur ce coup-là.
Sinon, il y a quand même pas mal de petits détails, hein. À l'arrière, on a donc ça. Alors, je sais pas ce que c'est censé être, mais bon, comme c'est inspiré de la G1, bon, bah voilà. Le visage, c'est le même que dans la G1, avec les yeux violets. Alors ça, j'avoue, je sais pas trop pourquoi les yeux sont violets sur ce personnage. Parce que normalement, les Decepticons ont les yeux rouges. À moins qu'ils soient infusés d'énergon noir, je ne sais pas trop. Le petit logo Decepticon sur le torse. À l'arrière, on voit rien de spécial. On a littéralement le backpack du véhicule. Voilà. Les mains sont vachement creuses. Mais bon, ça, c'est, on va dire, un peu... Par rapport à la transformation, on va dire, ils ont un peu limité le truc. Comme ça, en plus, c'est pas un personnage qui apparaît dans la série. Ils ont pas dû mettre énormément de budget dedans. Mais honnêtement, il fait vraiment le taf. Pour un personnage aussi, on va dire, obscur. Le fusil, donc c'est un fusil classique, hein, il a que ça comme accessoire. Donc on peut lui mettre dans la main ou quand il est en mode véhicule sur le dos juste ici. Bon, bah, ça fait toujours une sorte d'espace de rangement, voilà, au cas où, ça peut toujours être pratique. Le fusil, bon bah voilà, on lui met dans la main de cette manière. Alors des fois ça tient pas forcément super bien, mais bon voilà, ça fait une sorte de un petit blaster. Voilà, sympa comme tout. Il y a quelques petits détails quand même. Quand même quelques petits détails au niveau du robot, voilà, des petits détails mécaniques, on va dire. Sinon, plutôt un robot plutôt réussi, malgré quand même pas mal de petits défauts. Sinon, vraiment magnifique. Alors j'espère par contre que vu qu'il est en blanc et qu'on connaît tous le syndrome des figurines blanches, qu'il ne va pas jaunir dans le temps, parce que franchement, j'avoue que ça me mettrait un peu dans le mal d'avoir un personnage jaune comme ça, mais bon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.